chapitre 42. Regardez au verset 12. Job chapitre 42, verset 12. La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Amen. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. On dit que dans les dernières années de Job, ça veut dire après qu'il ait traversé toutes les épreuves que nous connaissons par rapport à la vie de Job. La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus que ce qu'il avait eu avant. La Bible dit, au verset 10, Job chapitre 42, verset 10, la Bible dit quoi? L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel lui accorda le double. Ça veut dire quoi? Après l'épreuve de Job, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait avant. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce qu'on est en train de dire ce soir. C'est-à-dire, avec notre Dieu, quand tu as traversé les épreuves, quand tu as passé les tests, quand tu as passé les tests de la souffrance, les épreuves que tu ne comprends pas, la Bible dit que Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut le double? Toi qui m'entends là, qui demande que Dieu te bénisse, onction, tout ça. Est-ce que tu veux que Dieu te donne le double? Amen. Mais regarde pourquoi Job a passé. Regarde ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job a souffert. Job a souffert. Job a pleuré. Job était dans la confusion. On s'est moqué de Job. Vous savez ce que la femme de Job lui a dit? Les gens, ses amis ne le comprenaient pas. Ses amis disaient, mais lui là, franchement, il a dû faire quelque chose. Il y a des souffrances par lesquelles tu passes parfois. Les gens vont dire que non, toi en tout cas, tu n'es rien, tu t'en sors pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Avoue seulement ton problème. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la fin de Job était meilleure que ce qu'il avait eu au début ou ce qu'il avait au début. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions. Au verset 10, l'Éternel lui donna le double. Je veux te dire, Dieu permet des choses difficiles. Dieu permet des épreuves difficiles. Avant de t'amener plus loin dans sa gloire, avant que tu entres plus loin dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la gloire de Dieu? Écris en commentaire la gloire de Dieu. Écris la gloire, écris la gloire, écris la gloire, la gloire, la gloire. La gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la gloire du Seigneur? Tu cherches la gloire de Dieu. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu cherches la gloire de Dieu dans tes finances, la gloire dans le mariage, dans la famille, la gloire dans le domaine spirituel, la gloire dans le ministère, dans la vie de prière, la gloire dans les relations, la gloire dans les projets, la gloire de Dieu? La Bible dit, Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais dans le chemin de la gloire, il y a des choses, il y a des épreuves, il y a des combats que tu ne peux pas comprendre. Mais dans toutes ces choses, souviens-toi que Dieu est juste. Souviens-toi dans ces combats auxquels tu es confronté sur le chemin de la gloire. Parce que Dieu voulait bénir Job. Dieu voulait lui donner plus encore. Et Dieu a permis une épreuve incroyable. Job a perdu beaucoup, trop, tout. Dans l'histoire de David, on voit aussi David, avant vraiment de pouvoir avancer dans la gloire, la grâce que Dieu avait préparée pour lui, David a dû confronter Goliath. Qui connaît l'histoire de Goliath? Il y a eu un combat. C'était le chemin pour la gloire de Dieu dans la vie de David. Quels sont les combats auxquels tu dois être confronté afin d'entrer dans la gloire
dans la position que Dieu a pour toi. On le voit dans la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse a dû fuir. Moïse, après avoir tué l'Égyptien, Moïse a fui. Pourquoi? Parce que c'était le chemin de la gloire. Avant que Dieu puisse t'amener plus loin, avant que Dieu puisse te faire entrer dans ce qu'il a préparé pour toi, il y a un combat, il y a des souffrances, il y a la confusion. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, nous, enfants de Dieu, nous puissions bien comprendre que Satan n'est pas idiot. Hein. Non, Satan n'est pas idiot. Même Dieu a reconnu que Satan est rusé. Si Dieu reconnaît, Dieu l'Éternel qui connaît toutes choses, lui, il a reconnu que Satan est rusé. Il est intelligent. Son intelligence, c'est une intelligence spéciale, tellement spéciale qu'on va dire que c'est un genre de ruse. Il sait comment manipuler, contrôler, te faire faire ce que lui veut en te faisant penser que c'est ce que toi tu veux et en te faisant penser que c'est ce que Dieu veut. Il est rusé pour tordre ton raisonnement. Il est rusé. Et Dieu a dit qu'il est rusé. L'ennemi ne combat pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ces choses? L'ennemi ne combat pas n'importe qui. Si tu connais cette vérité, écris en commentaire « je sais », écris « je sais », écris « je sais », écris « je sais ». Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sais que l'ennemi ne combat pas n'importe qui? Est-ce que tu sais que l'ennemi est intelligent? Tu as face à toi un ennemi intelligent et rusé. Si tu sais ce que je dis, l'ennemi, il est intelligent. Il ne te combat pas pour rien et il ne combat pas n'importe qui. Si l'ennemi te combat, quand l'ennemi te combat, il te fait un genre de compliment spirituel. C'est-à-dire, il te dit que toi, tu es quelqu'un qui, en réalité, il peut prendre aussi un peu de son temps pour te combattre. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il sait qu'il y a une gloire qui vient dans ta vie. Quand l'ennemi sait, et si l'ennemi sait qu'il y a une gloire qui va venir dans ta vie, il sera sur ton chemin. C'est pourquoi, toi qui veux prier, toi qui veux jeûner, c'est une très bonne chose. Mais sache que avant d'entrer dans ta gloire, même si tu as jeûné pendant 1000 ans, tu trouveras Satan sur ton chemin. Avant la gloire, l'ennemi sera sur ton chemin. Et l'ennemi sera là pour t'empêcher. C'est ce qu'on voit avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit aussi même avec Joseph. Joseph, avant d'être élevé, avant de prendre cette position de premier ministre d'Égypte, gouverneur d'Égypte, Joseph est passé par... Quelles sont les choses qui se sont produites dans la vie de Joseph? Les larmes, le chagrin, le rejet, le danger, l'exposition, la prison. Pourquoi? Parce que ça faisait partie des choses que Joseph devait subir. Ça faisait partie du chemin de la gloire de Dieu dans sa vie. La gloire de Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi est-ce que tu cherches la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu veux que la gloire de Dieu se manifeste? Bien-aimé, le chemin de la gloire, ce n'est pas un chemin facile, hein? Parce que Dieu va permettre des choses dans ta vie. Dieu va permettre des situations. Tu ne vas pas comprendre. Si tu es choisi, ça c'est un message pour ceux qui sont choisis. C'est un message pour les appelés, les vrais appelés, ceux qui sont les choisis. Quand tu es choisi, tu dois savoir que dans ton chemin, il y aura des larmes. Quand tu es choisi, et ça c'est au-delà d'une prophétie, parce que ça c'est la révélation par la connaissance. Quand tu es choisi, puisque tu es choisi, sache qu'il y aura sur ton chemin des larmes. Si tu es choisi, sache que tu vas passer par la confusion, parce que tu es choisi. Et tu ne peux pas dire non, moi je suis choisi, je suis fatigué de ce combat, je suis fatigué de tout ce qui se passe dans ma vie, je ne veux pas ça, non. Parce que ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est pour ça qu'on dit, tu es un appelé, tu es choisi. Ce n'est pas toi-même qui t'es appelé, c'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Et puisque c'est Dieu lui-même qui t'a appelé, toi tu n'as rien à dire. C'est-à-dire ta vie en fait ne t'appartient pas. Ta vie, tu vis pour aider les autres. Tu vivras pour être un instrument dans la main de Dieu, pour que d'autres personnes soient bénies. Ça veut dire ton intérêt à toi, ta volonté à toi. Dieu ne demande pas ton avis. Tu es dans la main de Dieu, un instrument seulement par lequel que Dieu veut utiliser pour bénir. Tu es l'appelé, tu es l'outil, tu es comme un marteau, tu es comme une fourchette, tu es comme un couteau, tu es comme un râteau, tu es un outil. Et tu ne t'es pas appelé, c'est Dieu lui-même qui a regardé. Il a dit aujourd'hui, est-ce que je prends le marteau? Est-ce que je prends la fourchette? Non. Aujourd'hui, je prends Jenny. Aujourd'hui, je prends la tondeuse ou je prends un camion. Aujourd'hui, je prends Eric. C'est la notion de celui qui est appelé. Et quand tu es appelé, la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, ou avant que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tu vas pleurer.
Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu chapitre 4. Et ça, c'est Jésus-Christ. C'est le meilleur exemple. La Bible dit, alors Jésus fut amené, Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Comment est-ce que Jésus peut être amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté? Et la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus a jeûné. Il était vraiment dans la gloire du Père. Est-ce que tu imagines que Jésus-Christ lui-même qui jeûne 40 jours, comment il était? Mais il était rempli d'onction, de puissance. La Bible dit qu'après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est pourquoi tu verras quand tu jeûnes, tu pries le Seigneur, plus tu jeûnes, plus le combat s'approche. Pourquoi? Parce que dans le chemin du jeûne, à la fin de ton jeûne ou pendant ton jeûne, tu vas rencontrer Satan sur ton chemin. Est-ce que je donne à quelqu'un une révélation ce soir? C'est pour ça que beaucoup de gens s'arrêtent à un moment donné parce qu'ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que je monte, j'atteins ce niveau de prière et comment je peux être confronté à ce niveau d'attaque? Mais c'est normal. Entre toi et Dieu, il y a Satan. Donc, plus tu cherches à monter spirituellement, plus tu t'approches d'abord de Satan. Il sera sur ton chemin. C'est pourquoi la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. La Bible dit que le tentateur est venu. Il vient que pour égorger, dérober, détruire. Il a voulu mentir à Jésus-Christ. Est-ce que tu imagines, il a voulu mentir à Jésus-Christ qui est Dieu? Il a voulu le tromper. Il a voulu le manipuler. Mais c'était le chemin de la gloire, l'attaque. Dans le chemin de la gloire, il y a l'attaque. Sur le chemin de la gloire, il y a l'attaque. Ceux qui n'entrent pas dans la gloire de Dieu, ce n'est pas qu'ils ne sont pas assez forts, c'est juste qu'ils n'ont pas assez de connaissances, ils ne sont pas préparés pour ces choses. Sur le chemin de la gloire, il y a l'attaque. Cette attaque-là, elle est inévitable. Sur le chemin pour l'accomplissement de la gloire de Dieu, il y a l'attaque. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il se retrouve à la croix. Il devait passer à la croix. Il devait être persécuté. Il devait être crucifié. Mais de quel genre d'attaque est-ce qu'on parle? Il devait porter sa croix. C'est l'attaque. Et l'ennemi vient, après son jeûne, lui poser des questions. Et Jésus répondra à chaque fois, il est écrit, il est écrit. Toi qui m'entends ce soir, vas-tu te souvenir de la parole de Dieu quand l'ennemi viendra frapper à ta porte? Écris en commentaire la parole, la parole, la parole, la parole. Jésus n'a pas prié dans Matthieu 4. Il a répondu à chaque fois, il est écrit. Te souviendras-tu de la parole quand Jésus-Christ, quand Satan viendra frapper à ta porte? Te souviendras-tu? Parce que tu veux la gloire de Dieu. Qui veut la gloire de Dieu? Nous voulons la gloire de Dieu. L'ennemi vient maintenant créer une situation pour voir si ce qui va sortir de tes entrailles, ce qui va sortir de tes entrailles, c'est les cris, ce qui va sortir de tes entrailles, c'est les prières ou pas. L'ennemi a plus peur de la parole que des prières. Jésus va répondre, il est écrit. Et toi qui m'entends ce soir, est-ce que tu te souviendras de la parole? Parce que tu dois savoir, avant la gloire, il y a d'abord la croix. L'œuvre de Jésus-Christ par laquelle nous avons été sauvés et au travers de laquelle nous avons désormais la vie éternelle, l'autorité spirituelle, la promesse d'être avec Dieu pour l'éternité après la mort, cette grande œuvre qui est l'œuvre la plus élevée, la plus puissante, la plus glorieuse, l'œuvre qui manifeste l'amour à son niveau, à un niveau qu'on ne peut même pas faire comprendre aux hommes. Cette œuvre-là, c'est l'œuvre de la croix, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée, la plus grande gloire par laquelle Dieu t'a donné l'autorité sur le règne esprit. Mais ça, c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que la crucifixion de Jésus, le passage de Christ à la croix, de Jésus à la croix, c'est en même temps la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, il n'allait pas seulement à la croix par rapport au langage humain où on dit qu'il va mourir à la croix. En même temps, il devait être glorifié à la croix. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de la glorification de Christ.
L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre, c'est la manifestation ultime de la mission pour laquelle il avait été envoyé. Ça veut dire que l'œuvre de la croix ne peut pas être pour nous un sujet de tristesse. L'œuvre de la croix ne peut pas être pour nous. J'ai déjà vu des gens, quand c'est la période de Pâques, les fêtes de Pâques, les gens font des fêtes, ils pleurent. Non, c'est pas quelque chose qui va nous faire pleurer. Ça faisait partie de la volonté parfaite du Seigneur qu'il envoie son Fils, afin que son Fils soit offert en sacrifice à la croix. Ça faisait partie de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça faisait partie de la manifestation du but ultime de Dieu. La joie de Dieu était dans le fait que son Fils soit à la croix afin que moi et toi nous soyons sauvés. C'est ça la gloire. La gloire véritable, c'est la manifestation de la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu est à son point le plus élevé, c'est là que la gloire se manifeste. Mais entre aujourd'hui et la manifestation de la volonté de Dieu, il y a la souffrance, il y a les larmes, il y a le désert. La Bible dit en Matthieu chapitre 4 verset 1, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Dans le désert, c'est-à-dire dans les problèmes, dans une situation où il te manque des choses, une situation où tu es mal à l'aise, inconfortable, tu es dans le désert. Qui sait ce que c'est qu'un désert? Mais ça faisait partie du chemin de la gloire. C'est pourquoi nous devons comprendre ce soir, je ne serai pas long, avant la gloire, il y a la croix. Avant la gloire, il y a le désert. Toi qui traverses une situation difficile, toi qui traverses des choses, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est parce que tu es appelé, c'est parce que c'est toi la lumière de ta famille, c'est parce que tu portes la gloire, c'est parce que tu portes la grandeur, c'est le prix de la grandeur, c'est le prix de l'onction, c'est ça le manteau de gloire de l'Éternel. Tu veux la gloire, tu veux l'élévation, tu veux l'onction, accepte la souffrance, accepte la peine, accepte les larmes, accepte le rejet, accepte la confusion, accepte ces choses-là. Accepte ça, accepte ce passage-là, accepte, c'est important parce que ça fait partie justement, ça fait partie du chemin de la gloire de l'Éternel. Ça fait partie de la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire, avant la gloire, il y a la croix. Avant la gloire, il y a le désert. Avant la manifestation de la promesse, il y a les larmes. Avant la manifestation de la promesse, tu dois d'abord traverser le désert. Ouvre ta bouche là où tu es et dis avant la promesse, je dois traverser le désert. Avant la promesse, je dois traverser le désert. Écris en commentaire, avant la promesse. Ouvre ta bouche si tu es dans ta maison. Ouvre ta bouche et dis, avant la promesse, je dois traverser le désert. Avant la promesse. Avant la gloire. Le désert. C'est ça, avant la promesse, je dois traverser le désert. Comme ça, tu te souviendras de ça. Avant la promesse, avant la prophétie, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois traverser le désert. No price is too high. Oui, exactement, Abraham Moïse. Avant la promesse, je dois traverser le désert. Avant la promesse, avant la prophétie, avant ce que Dieu avait dit, avant la manifestation, je dois d'abord traverser le désert. Avant la promesse, je dois traverser le désert. Avant la gloire, c'est ça, enfant béni, je dois traverser le désert. Avant la promesse, je dois d'abord traverser quelque chose. Jésus, avant d'entrer dans sa gloire, il jeûne, il passe du temps dans la prière, dans la gloire de Dieu. Avant de continuer, il rencontre d'abord Satan. Et il est d'abord passé par le désert, l'attaque. Est-ce que tu te souviendras de la parole? Est-ce que tu te souviendras de la parole? Avant d'entrer dans la gloire, il y a d'abord le désert. Avant la promesse, avant la gloire, il y a la croix. Avant la gloire, il y a la croix. Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que la croix? Quand on dit que tu dois porter ta croix, l'évangile, ce n'est pas venir. Est-ce qu'on traverse le désert plusieurs fois? Oui, parfois on traverse plusieurs fois le désert. Il y a plusieurs types de déserts. Tu vois, Eric, tu commences avec tes questions. Quand je vais commencer à enseigner sur le désert, tu vas dire qu'on sort. Il y a plusieurs types de déserts. On aura un enseignement un jour sur les déserts aux prières. Les déserts. Il y a plusieurs types de déserts. Oui. Il y a plusieurs types de déserts. Avant d'entrer dans la promesse, tu dois passer par le désert. Qui es-tu? Est-ce que tu es plus que Jésus? L'Esprit va te pousser. Il va te pousser là-bas. Il va t'abandonner là-bas, dans le désert, pour être tenté par le diable.
Pas par ton cousin, ta cousine, hein, par quelqu'un qui s'appelle le diable. Il va t'envoyer un messager dans le désert. Il ne va pas attendre que tu sortes là, non. Il t'envoie là-bas, tu as été envoyé là-bas pour que tu sois tenté là-bas. Avant la gloire, il y a la croix. Porter sa croix. Qu'est-ce que la croix? La Bible dit que chacun doit porter sa croix. Les enfants de Dieu n'ont pas compris l'évangile. Les enfants de Dieu ont compris que l'évangile, c'est transformer Dieu en marabout, en féticheur. Je viens et je dis ce dont j'ai besoin et Dieu me le donne. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la croix. L'évangile, c'est la croix. C'est-à-dire que tu vas être toi-même, tu vas être crucifié. Ce n'est pas au sens littéral, physique, non. Ta vie devient maintenant un sacrifice. Et la croix, porter sa croix, c'est porter les souffrances, les difficultés que Dieu permet dans ta vie pendant que tu es en train d'aller vers ta gloire. Pendant que Jésus-Christ était en train d'aller à la croix pour être crucifié, ou pendant qu'il allait à l'endroit de la crucifixion, il a porté sa croix. La croix, c'est les choses que tu vas porter qui sont désagréables, la souffrance, la honte, l'humiliation, toutes ces choses-là qui sont négatives, que tu vas avoir sur toi, donc qui vont se manifester dans ta vie pendant que tu es en train d'aller à l'endroit ou vers l'endroit où à partir duquel tu seras glorifié, ou plus précisément à partir duquel Dieu sera glorifié dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire ce soir? Écris en commentaire la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. La croix, c'est l'ensemble des souffrances, des difficultés, des fardeaux, l'ensemble de tout ce qui est négatif, qui est le poids qu'il y a sur ta vie, que tu dois porter, tu te trimbales avec ça, jusqu'à ce que tu puisses aller à l'endroit maintenant où maintenant tu vas être crucifié, à l'endroit où maintenant ce ne sera plus toi, ce ne sera plus toi, ce sera maintenant Christ en toi, ce ne sera plus ta chair. Ce sont ces choses-là qui vont t'amener vers la mort de ta chair. Les œuvres de la chair. Galates 5. C'est les choses que tu vas subir jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit où finalement tu meurs et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et la gloire de Dieu, la mission pour laquelle Dieu maintenant t'a envoyé. De même que la mission pour laquelle Jésus-Christ a été envoyé, elle s'est manifestée quand il a été crucifié. Au ciel, c'était la fête. Oui, parce que c'était l'accomplissement du plan. Et toi aussi, ce sera la même chose par rapport à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Dieu te fait passer par un certain chemin et tu portes une croix. Est-ce que tu as remarqué que tu portes une croix? Tu portes un fardeau, un combat que tu ne comprends pas, quelque chose qui est désagréable, qui amène la confusion et la honte. On te regarde, on ne te comprend pas, mais lui là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est parce que Dieu est en train de t'amener. Avec ta croix, Dieu est en train de t'amener quelque part pour que sa gloire se manifeste. Qu'est-ce que tu dois faire? Je donne 3-4 points, on va s'arrêter. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire pendant que tu es en train, dans le désert, en train d'aller vers la gloire, que tu passes d'abord par la croix? Qu'est-ce que tu dois faire pendant que tu es dans le désert, avant l'accomplissement de la promesse? Qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, tu dois te souvenir que Dieu a un plan. Tu dois te souvenir que Dieu a un plan pour toi. Et que tu dois te souvenir que ça fait partie du plan de Dieu. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan. Écris un commentaire, un plan, un plan, un plan, un plan. Dieu a un plan pour toi. Malgré ce que tu vois, malgré les combats, tu dois te souvenir que Dieu a un plan. Dieu n'est pas distrait. Dieu est au contrôle. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Dieu a un plan. Écris en commentaire un plan. Il y a un plan, il y a un projet. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Malgré que toi, tu ne comprends pas, malgré la confusion, les larmes, les pleurs, malgré que tu es troublé, il y a un plan. Les pleurs, quand Jésus était à Gethsémane, quand il dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté. Quand la Bible dit que sa sueur, c'était devenu comme des grumeaux de sang, eh ben ça faisait partie du plan. Quand Joseph était dans la prison, ça faisait partie du plan. Quand David s'est trouvé face à Goliath, ça faisait partie du plan. C'est le plan. Première chose, tu dois te souvenir que Dieu a un plan. Deuxième chose, tu dois te souvenir que Dieu est juste. Écris un commentaire, Dieu est juste. Tu dois te souvenir que Dieu est juste. Ça veut dire, malgré les choses qui se produisent dans ta vie, malgré ces combats, malgré cette confusion,
Malgré ces attaques, malgré ça, tu dois te souvenir que Dieu est juste. Je vous ai lu le passage de Job. La Bible dit que Job, après avoir passé toutes ces épreuves, Dieu lui accorda le double de ce qu'il avait avant. Donc, en réalité, Job a gagné, on peut dire. Il a eu le double. D'un coup, il a eu le double. Il y a certaines bénédictions qui ne dépendent pas de ton travail ou de ton intelligence. Le fait de traverser les épreuves avec Dieu, Dieu maintenant te récompense parce que Dieu est juste. Sois encouragé par le fait de savoir cette révélation que Dieu est juste. Le désert pendant combien de temps? Ah, Fabiana. Le désert pendant combien de temps? Ah, my God. Oh, Jesus. Donc, pendant que moi, je suis en train de parler là, toi, tu es déjà en train de calculer, bon, mon désert là, c'est combien de temps? Je sais, il n'y a pas que toi, Fabiana. Il y a d'autres personnes aussi, tu es là, tu te demandes, mais Seigneur, il y a même des gens qui sont allés pour calculer l'épreuve de Job. C'était combien de temps pour essayer de calculer, voir avec eux. Il y a des gens qui sont allés voir Abraham, il a attendu combien de temps l'accomplissement de la promesse. La question n'est pas le temps. La question est le temps de Dieu. La question n'est pas le temps humain que tu vas calculer. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Non, si tu calcules comme ça, c'est dangereux. S'il y a quelqu'un parmi nous qui réfléchit comme ça, arrête, c'est très dangereux. Ne réfléchis pas comme ça, non. Non. Dieu ne va pas faire parce que toi, tu vois que non, ok, Seigneur, donc il reste 2 mois, hein, il reste 6 mois maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est lui-même dans sa souveraineté qui décide le moment où l'épreuve, où tu sors du désert. C'est Dieu lui-même qui décide que, ok, maintenant, c'est la fatigue, Seigneur, aide ton peuple. Oh, bien-aimé, Dieu te sortira de là au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas pour toujours dans ce désert-là. Tu ne resteras pas pour toujours dans ce problème-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque problème a un commencement. Tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Tu ne resteras pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu ne resteras pas toujours dans ce problème-là. Tu ne resteras pas toujours dans cette situation-là. Il y aura un temps où ça va passer. Tout problème a un commencement et une date d'expiration. Et c'est Dieu qui va activer l'expiration de ton problème au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Première chose, tu dois te souvenir que Dieu a un plan. Deuxième chose, tu dois te souvenir que Dieu est juste. Troisième élément, tu dois pardonner, 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 tu dois pardonner. Écris en commentaire pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. J'ai remarqué que dans la parole de Dieu, quand Dieu a voulu bénir quelqu'un ou faire entrer quelqu'un dans la gloire, il a dû d'abord pardonner un peu avant. C'est pourquoi, dans l'histoire de Joseph, vous allez voir que Joseph a dû pardonner à ses frères. Le pardon faisait partie des conditions pour que Joseph puisse exécuter le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne va pas s'accomplir si le pardon n'est pas impliqué. Le pardon fait partie des éléments qui constituent toujours la recette de Dieu avant la manifestation de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Jésus a dit pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Juste avant, donc au moment maintenant, c'est le moment maintenant de faire la chose, le projet que Dieu a. Le pardon sera là. Parce que l'ennemi va utiliser les gens qui sont autour de toi. L'ennemi va utiliser les gens de ta famille. L'ennemi va utiliser tes amis pour t'empêcher, pour te gêner, pour créer quelque chose, pour que tu ne sois pas, ton cœur ne soit pas en accord avec le cœur de Dieu, afin de t'empêcher de coopérer avec l'action de l'Esprit de Dieu, de ce que l'Esprit veut faire. Tu verras que chaque fois que tu es sur le point d'entrer dans une autre dimension de ta vie, tu es sur le point d'entrer dans autre chose avec le Seigneur, l'ennemi qui est rusé, qui est malin, va créer quelque chose. Et si tu n'arrives pas à pardonner, tu es bloqué. Ouvre ta bouche et écris en commentaire, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Toi, Joseph, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Je pardonne, tu pardonnes, tu pardonnes. Troisième chose, quatrième point, tu dois porter ta croix. Tu dois porter ta croix. Le moment où on te blesse, le moment où on fait quelque chose que tu ne supportes pas là, c'est le moment où Dieu veut en réalité que tu puisses pardonner. Je pardonne. Parce que je vois que ça risque de devenir maintenant une distraction. Et c'est pourquoi Jésus nous donne son exemple parfait. Qu'est-ce que Jésus va dire? Pardonne-leur, Père.
Je suis sur le point d'entrer dans ce que tu as, ce pourquoi je suis là. C'est un moment critique. Dans les moments les plus critiques, Dieu te demandera de pardonner. Ah. Dans les moments les plus sensibles, dans les temps de transition dans ta vie, le pardon sera nécessaire et indispensable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dans les moments où tu t'apprêtes maintenant à t'aligner, c'est-à-dire l'alignement de ta vie avec la volonté de Dieu nécessite le pardon. Parce que l'ennemi va vouloir t'attaquer de ce côté-là, créer quelque chose. Et si tu n'arrives pas à pardonner, tu es bloqué avec Dieu. Le pardon. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus. Idem avec Joseph. Pardonne. Tu dois porter ta croix pendant ce temps-là où tu attends d'entrer dans la gloire de Dieu, ou disons tu attends que Dieu manifeste sa gloire au travers de ta vie. C'est là maintenant que tu dois porter ta croix. Dernier point, tu dois patienter. Écris en commentaire la patience. Écris en commentaire la patience. La patience. Écris en commentaire la patience. C'est le dernier point, on va s'arrêter. Écris en commentaire la patience. La patience. La patience. La patience. La patience. La patience. La patience, patienter, tu dois patienter et savoir que Dieu fera en son temps. Dieu n'est pas distrait, Dieu ne m'a pas oublié, Dieu est fidèle. Dieu a parlé plusieurs fois par la bouche de ses serviteurs les prophètes. Dieu m'a donné des songes, Dieu m'a donné des visions. Dieu m'a parlé tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et maintenant je vois ce combat, maintenant je vois Goliath qui est devant moi, maintenant je vois la mer rouge, maintenant je vois ce combat, maintenant je vois cette maladie, je vois la femme de Potiphar. Maintenant on m'a mis dans un trou, dans un puits. Je suis vendu comme un esclave par ma famille. Je me retrouve maintenant en prison. Je suis accusé à tort. Moi, Joseph, je n'ai même pas volé. Je suis accusé. Mais qu'est-ce que je fais? Je patiente. Je patiente. Je patiente. Je patiente. Je sais que Dieu est juste. J'ai reçu les enseignements. Je sais. J'ai reçu là-bas les enseignements à trône de grâce. On m'a dit que je dois patienter. On m'a dit que je dois me souvenir que Dieu a un plan. On m'a dit que je dois me souvenir que Dieu est juste. On m'a dit que je dois me souvenir d'abord de pardonner. On m'a dit que je dois apprendre à porter ma croix. On m'a dit que je dois patienter. Alors je patiente, je continue à prier, je continue à pleurer, je continue à attendre, je patiente en sachant que Dieu est fidèle, en sachant que Dieu est juste. Au temps marqué, l'ange vint vers la Vierge Marie. Ce n'était pas le temps de la Vierge Marie, ce n'était pas le temps du peuple à ce moment-là, c'était le temps de Dieu. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé. C'est Dieu lui-même qui fera. À un moment donné, Dieu lui-même déclenche, ok, Pharaon doit avoir un rêve. Parce que Joseph doit sortir, c'est le temps de l'accomplissement de la mission. Quand la mission, quand le plan de Dieu maintenant va s'accomplir, c'est pas toi qui va le déclencher, c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui va le déclencher. Tu ne sais pas par où va venir l'élévation, tu ne sais pas par où va venir la bénédiction, mais Dieu peut faire n'importe quoi. La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu peut changer ta vie en 2 minutes. Dieu peut changer ta vie en une seule journée. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un seul jour peut produire. Dieu peut tout changer. C'est ça mon frère, le maître des temps et des circonstances. Dieu peut tout changer en 1 heure. Dieu peut tout changer en 30 minutes. Je prie pour toi ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu sois patient et que tu puisses attendre le temps de Dieu et Dieu te surprendra. Que nous soyons patients malgré les combats incompréhensibles. Malgré les combats, tu ne comprends pas d'où ça vient, où est-ce que ça va, comment ça se fait, comment. Malgré toutes les questions que tu te poses, la patience, attendre que Seigneur, je sais, je ne comprends rien, mais je sais que tu es juste. Je ne comprends rien, mais je sais que tu m'aimes. Je ne comprends rien, mais je sais que tu ne mens pas. Je ne comprends rien, mais je sais que tu es fidèle. Je ne comprends rien, mais je sais que tu es intègre. Je ne comprends rien, mais je sais que tu es le Dieu de compassion. Et je ne comprends rien, mais je sais que tu sais que je commence à être fatigué. Alors si tu sens que tu commences à être fatigué, c'est le moment où tu dois écouter bien cet enseignement-là et savoir que, ok, je veux patienter. Tu passes du temps dans la prière, tu passes du temps dans l'adoration, tu passes du temps dans l'adoration. Pendant que tu attends le Seigneur, tu peux travailler sur ton âme, pendant que tu attends le Seigneur, tu peux faire des choses.
spirituelle. Tu adores le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de disposer ton esprit. Dieu maintenant va dire, maintenant c'est le temps. Maintenant c'est le temps. C'est ça, mon frère. Je sais que je ne comprends rien, mais je sais que tu ne m'as pas oublié. Je commence à me fatiguer, Queen. But I know you are there, you love me. Je ne comprends rien, mais je sais que Jésus est mort pour moi et il est ressuscité pour moi. Je ne comprends rien, mais je sais que Dieu est fidèle. Je me retrouve dans une situation bizarre, difficile, honteuse. Mais je sais que toi, tu n'as pas dit ton dernier mot. La Bible dit, mon Rédempteur qui connaît la parole de Dieu, mon Rédempteur et comment il est vivant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se lèvera le dernier. Alors, sache que ton Rédempteur est vivant. Et ton Rédempteur se lèvera le dernier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois encouragé ce soir. Demande à David, malgré les combats, le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Demande à Joseph, malgré les combats, le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Amen. Oui, le projet de Dieu demande à Job. À la fin, Job était en train de rire. À la fin, Job dit, mais non, j'ai entendu parler de Dieu. Moi, je connaissais Dieu, je croyais que je le connaissais. Mon oreille avait entendu, j'avais entendu avec les oreilles. Mais là, j'ai vu. Non. Que Dieu peut me faire passer par tout ça. Comme si Dieu veut m'écraser. Comme si Dieu veut me tuer. Comme si Dieu veut détruire ma vie. Comment, Seigneur, tu permets ça? Tu sais bien que c'est en train de me détruire. Mais Dieu sait que c'est seulement afin de te changer encore. Afin que tu le connaisses davantage. Afin que tu puisses avoir un témoignage véritable. Afin que tu puisses avoir une exhortation puissante et percutante. Afin que ça, quand tu vas parler, ce soit sa gloire qui se manifeste. Afin que toi tu vas prier, le ciel va s'ouvrir. Il y a des choses, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. C'est par rapport à tes cicatrices. C'est l'onction de tes cicatrices. La gloire de Dieu ne répond pas à tes efforts personnels. La gloire de Dieu répond à tes cicatrices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a des cicatrices? Montre tes cicatrices. C'est ton témoignage. C'est ça ton autorité. C'est ça ton rang dans le règne esprit. Tes cicatrices, ta croix, les choses que tu as vécues en restant attaché à Dieu, les choses que tu as acceptées, les choses que tu as traversées, les choses que tu as supportées, les choses qui se sont produites où tu aurais pu tourner le dos. Tu aurais pu dire non. Mon Seigneur, là, non. Là, non. Mais je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ, tu ne tourneras pas le dos au nom de Jésus-Christ. Tu n'abandonneras pas le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu ne lâcheras pas au nom de Jésus-Christ. Tu continueras à marcher avec le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tu continueras à chercher la face de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu continueras à tenir. Lève-toi et terme au puissant de Jésus. Lève-toi et n'abandonne pas. Lève-toi, ne t'assois pas. Lève-toi et ne reste pas allongé. Lève-toi et marche. Tu continueras à marcher avec Dieu. Malgré les larmes, tu continueras à marcher avec Dieu. Malgré les combats, tu continueras à marcher avec Dieu. Malgré les persécutions. Et il a dit, en ce moment, vous aurez des persécutions, tribulations. Vous aurez des tribulations. Dieu laissera aussi faire certaines choses. Il te laissera aussi faire. Pendant que Joseph était en prison, Dieu l'aimait. Dieu le regardait. Pendant que tu traverses ce que tu traverses, Dieu est assis sur son trône. Et Dieu te regarde. Ah! Pendant que tu traverses ce combat, Dieu est assis sur son trône. Et Dieu te regarde. Pendant que Jésus a Gethsémane, Dieu était assis sur son trône. Et Dieu l'accomplissement de la prophétie. Alors, voici venu le temps de prier. Tu vas dire, Seigneur, toi, ce que tu permets dans ma vie.
Est-ce que ce message te concerne? Écris yes, écris yes si ce message te concerne. Écris si tu te sens interpellé par ce qu'on a dit aujourd'hui. Écris yes si tu sens que le Seigneur te parle. Écris yes si tu sens que le Seigneur te pousse. Et si tu sens que l'Esprit te commet quelque chose ce soir, écris yes. Tellement ça, tu vas dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Seigneur, fais comme toi. Seigneur, j'accepte. Parce que c'est le chemin de la gloire. Avant la promesse de traverser le désert. Avant la gloire, je dois adapter par la croix. Alors Seigneur, je me laisse faire. Fais comme tu voudras. Au nom de Jésus-Christ. Bénédiction TikTok, s'il vous plaît, activez le micro. Nous prions ensemble nous prions ensemble pour me dire, Seigneur, je me laisse faire, je m'aborde toi, fais ce que tu voudras, j'accepte ta volonté. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recompense, Jésus, ta volonté, Seigneur, 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 c'est réalisé, ta volonté, Seigneur, comme tu voudras, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, recompensaille, ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, j'accepte ton projet, j'accepte ton plan, ta volonté, Seigneur, j'accepte, Seigneur. Dis à Dieu, j'accepte, Seigneur, le désert, j'accepte, Seigneur, la croix. Au nom de Jésus, j'accepte, Seigneur, le désert, j'accepte, Seigneur, la croix. Jésus, j'accepte le désert. J'accepte le désert. J'accepte le désert. Au nom de Jésus-Christ. J'accepte le désert. J'accepte le désert. J'accepte le désert. J'accepte la croix. J'accepte, Seigneur Dieu. J'accepte, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais comme tu voudras, Seigneur. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et dis à Dieu. Seigneur, j'accepte la croix. J'accepte la croix. J'accepte le désert. J'accepte, Seigneur Dieu, les larmes selon ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté, Seigneur. J'accepte, Seigneur. Je me laisse faire, Seigneur. J'accepte ta volonté dans ma vie. J'accepte ce que tu voudras. Au nom de Jésus-Christ. J'accepte la volonté de Dieu. J'accepte le plan de Dieu. J'accepte ce que tu voudras. J'accepte la croix. Ouvre ta bouche. J'accepte le désert. Si tu es ta volonté, je l'accepte, Seigneur. Seigneur, je veux me souvenir que tu as un plan pour ma vie. Je veux me souvenir que tu es juste. Je veux pardonner. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne. Je pardonne. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne. Je porte ma croix. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais être patient. Oh, Sakobasalia. Je vais patienter, Seigneur. Je vais patienter, Seigneur. Je vais patienter, Seigneur. Je m'engage à patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Remplis-moi de patience. Remplis-moi de patience. Remplis-moi de patience. Demande à Dieu qui te donne la patience. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Je vais patienter. Seigneur, remplis-moi de patience. Remplis-moi de patience. Remplis-moi de patience. Mets la patience dans mon cœur. Que je patiente. Je vais avoir la patience. Je vais patienter, attendre le plan de Dieu, attendre le temps de Dieu. La patience. Je vais avoir la patience. La patience, Seigneur Dieu. Je vais patienter, Seigneur. Je vais te laisser faire. Dis à Dieu, je vais te laisser faire. Je vais te laisser faire. Je vais te laisser faire, Seigneur. Je vais te laisser faire, Seigneur. Je vais te laisser faire, Seigneur. Te laisser faire, Seigneur. Je vais te laisser faire, Seigneur. Je vais patienter, Seigneur. Je vais patienter, Seigneur. Je vais te laisser faire, Éternel. Je vais te laisser faire, Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Je vais te laisser faire, Seigneur. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, je veux patienter. Je vais patienter. Je vais avoir la patience.
Je veux patienter Au sur nom de Jésus-Christ. moi, mon Dieu, Mon mon roi, compo afin que Sadi. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. je te laisse Jésus-Christ. agir en moi. Merci Au nom de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Merci Seigneur Au Jésus. nom de Merci Jésus-Christ. Seigneur. Au nom Merci de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oh, Père. Alléluia, 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 alléluia. Je vais demander à la sœur Jenny de prier et ensuite frère Eric pour terminer, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, sois honoré ce soir. Merci parce que ce soir, c'est toi qui as parlé à ton peuple, Yahweh, au travers de ton serviteur. Merci parce que tu as parlé à beaucoup de cœurs ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que là où beaucoup de tes enfants étaient confus, Yahweh, ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, Seigneur, tu les as parlé ce soir. Car la parole déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci parce que toi-même tu es passé, Seigneur, par la porte de nos cœurs ce soir, Yahweh, pour te manifester dans la vie de tes enfants. Seigneur, je te rends les actions de grâce pour cette parole, Yahweh. Je te rends les actions de grâce parce que je sais qu'au travers de cette parole, beaucoup de tes enfants seront fortifiés, Seigneur. Ceux qui étaient fatigués, Yahweh, accablés, Seigneur, oppressés par l'ennemi, Yahweh. Mais Seigneur, Père de gloire, merci parce que ta parole nous permet de comprendre, Yahweh, que peu importe les épreuves que chacun de nous, peu importe l'adversité, peu importe le combat que chacun de nous est en train de traverser, Seigneur, la gloire nous attend, la victoire nous attend, Seigneur. Merci parce que, Yahweh, ta parole nous a donné la capacité, Seigneur, Père de gloire, de tenir bon, Seigneur. Nous allons tenir ferme, éternel Père de gloire, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les adversités, malgré la douleur, malgré les pleurs, Seigneur Père de gloire, malgré les cris de nos cœurs, Seigneur Père de gloire, nous allons demeurer, Seigneur. Nous allons persévérer, Seigneur Père de gloire, jusqu'à ce que, Yahweh, nous puissions obtenir cette couronne qui nous est réservée. Seigneur, la douleur ne va pas faire en sorte que nous puissions t'abandonner, Yahweh. Seigneur, la souffrance, Yahweh, ne va pas nous empêcher, Seigneur, d'arriver à la fin. Seigneur Père de gloire, le manque, le mépris, Yahweh, Seigneur, l'humiliation, l'abandon, le rejet, Seigneur, cela ne va pas nous empêcher, Seigneur, d'arriver jusqu'au bout, Yahweh, et de pouvoir obtenir cette couronne qui nous est réservée. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Yahweh, de fortifier ton peuple, Yahweh. Tous tes enfants qui sont en train de passer des moments très difficiles, très compliqués, des moments douloureux, Seigneur. Je te prie, Esprit de puissance, toi le consolateur, toi le meilleur ami, toi qui sais ce qui exactement, Yahweh, que chacun est en train de passer dans sa vie. Père, je te prie ce soir de fortifier ton peuple. Donne la force à ton peuple, à tes serviteurs, à tes servantes, Yahweh, à tous tes enfants, Seigneur, partout dans le monde entier, même ceux qui ne te connaissent pas encore, Yahweh, mais qui t'appartiennent, Seigneur. Fortifie ton peuple, Yahweh, afin que ton peuple ne puisse pas abandonner, Yahweh. Je sais que de plus en plus, Seigneur, les temps sont très difficiles. Je sais, Seigneur, Père de gloire, que l'oppression de l'ennemi est tellement forte sur ton peuple, Yahweh. Mais je sais aussi, Père de gloire, que tant que tu es là et tant que tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en premier. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu as accompli ce soir. Merci pour le cœur que tu as guéri ce soir. Merci pour la consolation qui vient directement de ton trône ce soir. Nous te sommes extrêmement reconnaissants et nous te disons merci Père pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Sois honoré une fois de plus Saint-Esprit pour tout ce que tu as accompli ce soir. Je te suis extrêmement reconnaissante Seigneur pour cette parole. Seigneur, remplis encore ton serviteur Yahweh. De là où cette parole est sortie, Seigneur, laisse que tu puisses encore lui joindre, Seigneur, par de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Éternel et éternel, je viens te rendre gloire et grâce encore une fois. Merci parce que tu as permis encore une fois que nous puissions écouter cette parole. Parce que ta parole, elle ne sort pas vain, oh, avec de toi. Merci parce que, Seigneur Jésus-Christ, cette parole est destinée, mon Dieu, mon roi, à ton peuple. Et nous savons, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, Père, que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Merci, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, parce que je sais, Père éternel, que tu es avec nous et tu seras avec nous, Seigneur. Oui, permets-nous, mon Dieu, mon roi, Père, de résister. Lorsque la tempête viendra, lorsque le vent va souffler, Père, permets-nous de résister avec les gloires. Permets-nous, oh Dieu des armées, de lever nos yeux vers la montagne, Père, parce que nous savons, lorsque nous allons lever nos yeux vers la montagne, nous savons que le secours, Père, ne viendra que de toi, et nous serons avec les gloires,
que tu es avec nous, Père, parce que tu as dit dans ta parole, ne crains rien, je suis avec toi. Merci, Seigneur Dieu des armées, parce que nous savons encore une fois avec cette parole, Père, tu es venu fortifier encore une fois nos cœurs et nos âmes. Père, laisse qu'il y ait de gloire, que cette parole tombe sur mon Dieu, sur des bonnes terres, tombe sur des bonnes terres, Père éternel, que ça puisse, oh Dieu des armées, produire ses fruits avec gloire. Et nous ferons, mon Dieu, rempli, Seigneur, de la patience qui est ce fruit de l'esprit, avec gloire. Remplis-nous de cette passion, Seigneur. Et nous serons, mon Dieu, mon Père, animés de ton esprit, l'esprit qui pardonne, ô Dieu des armées, pour que nous puissions tenir ferme, mon Dieu, mon roi, dans cette traversée avec des gloires de désert, où nous allons, oh mon Dieu, mon roi, au bout avec des gloires, vivre ta gloire, éternelle des armées, vivre ta gloire, mon roi, et porter cette couronne, ô Père, qui nous est attendue. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous te rendons grâce parce que nous savons, Seigneur, nous marchons dans la victoire, Seigneur, nous le confessons dans le nom de Jésus-Christ. Père céleste, bénis encore une fois, je bénis ton serviteur. Je bénis, mon Dieu, mon roi, que comble tombe de grâce, Père, qui est ta propriété, Seigneur. Nous savons, mon Dieu, mon roi, Père, Yes. que puissant, Seigneur, il y a de gloire auprès de chacun de nous, de chaque serviteur, chaque servante, mon Dieu, mon roi, que tu as déjà choisi et appelé, Père éternel, que tu vas encore agir puissamment. Alors, nous confions, nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes mains, et nous soumettons encore une fois, Père éternel, nos pensées, nous soumettons, Seigneur Jésus-Christ, Père, nos sentiments, nos émotions, à l'obéissance de ta parole. Yes. Au nom de Jésus-Christ, car il est écrit, soumettez-vous à l'Éternel, résistez au diable, il fera loin de vous, Seigneur. Alors nous nous soumettons à toi, Père, et nous savons que le diable fera loin de nous, Père, même s'il va encore Seigneur, mais nous nous sommes soumis à toi et nous savons, Père, et il fera loin de nous, car c'est ta parole. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton Saint, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais dans tout ce que nous allons faire et tout ce que nous allons faire. Trouve gloire, Seigneur, en toutes choses. La puissance de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu, Amen, gloire à amen, Dieu, amen. gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sœur Jenny, Eric, Joël, Anifa, Adassa. Dieu te bénisse. Notre sœur Drikassa. Quelque chose, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont connectés. Anifa, Abraham, Moïse, comment ça va? Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Apôtre, Estrella, excusez-moi. enfant béni, que Dieu vous bénisse. L'arche de l'Alliance, que Dieu vous bénisse. Ah, Oui. apôtre, excusez-moi, il y a la sœur, cette sœur du Brésil, c'est quoi déjà son nom? Drica Santana. Elle demande la prière. Apparemment, c'est Anifa qui vient de le dire. Ah, Oui. ok. Est-ce qu'il y a un sujet particulier ou non? Juste. Irmã Drica, paz do Senhor, pode abrir o seu microfone, por favor? Olá, boa tarde, Senhor. Olá, boa tarde. Será que a irmã tem A irmã quer oração, será que tem algo específico ou não? Ou nem por isso? Eu tô sentindo muita dor, irmã. Eu tenho hernia de disco. Eu tenho tendinite nos braços. Tá sim? Ok, tá bem. Apôtre, elle dit qu'elle a trop mal, elle a des douleurs partout au niveau de ce bras et tout ça. Elle a un peu mal partout. Tô com outro inchado. Ok, tá bem. O apóstolo vai orar para ti. Ok. Est-ce qu'elle croit en Jésus-Christ? Madreita, será que você crê em Jesus Cristo? Sim, amém. Elle dit que oui. Amém, ele fala. Est-ce qu'elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Madreita, será que você já deu a sua vida a Jesus? Sim, irmã. Eu tenho muitos anos de evangélica. Ok. Elle a dit oui, ça fait beaucoup d'années qu'elle est dans la vie chrétienne, qu'elle a donné sa vie à Christ. Ok. Et donc elle s'appelle Drika, c'est ça? Drica Santana, oui, c'est ça. Ok. Bon, je prie, Oi. tu vas traduire. Ok, o apóstolo vai Père orar e eu éternel, vou traduzir.
Pai eterno, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Pai eterno e todo-poderoso, je t'invoque ce soir. apôtre, je vous entends un peu mal, ça bug un peu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Pai eterno, Deus todo-poderoso, je t'invoque ce soir au nom de Jésus-Christ eu te invoco em nome de Jesus Cristo, pour ta fille, Drika. para tua filha Drica. Seigneur, tu connais sa vie. Senhor, você conhece a sua vida. Éternel, tu sais bien. Senhor, tu sabes a vida dela. Éternel, tu sais où tu veux l'amener. Senhor, você sabe onde você quer levar a tua filha. Je te la recommande ce soir au nom du Seigneur Jésus. Eu a entrego entre as tuas mãos, ó Pai. Tu es le Dieu des miracles. Tu és o Deus de milagre. Tu es le Dieu qui délivre, qui guérit. Você é o Deus que cura e que liberta. Tu es le maître des temps et des circonstances. Você é o mestre do tempo e das circunstâncias. Je te recommande ta fille au nom de Jésus-Christ. Eu te entrego a tua filha em nome de Jesus Cristo. Quel que soit ce que l'ennemi a activé dans sa vie, Não importa o que o inimigo ativou na vida dela. quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire contre sa destinée, Não importa o que o inimigo está fazendo acerca do destino dela. cela soit brisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que aquilo seja quebrado em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Quel que soit l'acharnement des ténèbres contre sa vie, Não importa a opressão das trevas sobre a vida dela. que tout cela soit nul et sans effet sur sa vie au nom de Que aquilo Jésus-Christ. tudo seja nulo, sem feito, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Éternel des armées, Eterno dos exércitos. je prie que ta main soit posée sur sa vie ce soir au nom de Pai, Jésus. que a sua mão esteja sobre a vida dela em nome de Jesus Cristo. Seigneur, que ta fille entre dans une saison de délivrance et de guérison. Pai, que a tua filha entre numa temporada de libertação e cura. Qu'elle entre dans une saison de restauration au nom de Jésus-Christ. Que ela entra numa temporada de restauração em nome de Jesus Cristo. Seigneur, vois ses larmes. Senhor, você vê as lágrimas dela. Seigneur, vois son désarroi. Senhor, você vê o que ela está passando. Seigneur, il est écrit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Você disse na tua palavra, vinde a mim, aqueles que estão cansados, Et je vous donnerai du repos. e eu vos darei o repouso. Donne-lui du repos, Seigneur. Dá-lhe repouso, Pai, Au niveau de son corps, son âme et son esprit. no nível do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. J'ouvre ma bouche en tant que serviteur de Dieu. Eu abro a minha boca como servo de Deus. Là où on t'a maudit, là où on t'a condamné. Onde te amaldiçoaram, Là où on t'a accusé. onde foste acusada, Je déclare la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus-Christ. eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Et je déclare la victoire dans la vie de Drika. E eu declaro a vitória sobre a vida da Drica, em nome de Jesus. Je déclare la guérison et la restauration dans la vie de Drika. Eu declaro a cura e a restauração na vida da Drica, em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Prends le contrôle, Seigneur. Senhor, tome o controle da vida dela. Manifeste-toi dans sa vie. Manifesta-te na vida dela, ó Pai. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amém. Merci. Amen. Obrigada, Senhor. Gloire à Dieu. Gloire à Glória a Dieu. Deus. Gloire à Dieu.
Glória a Deus. Sœur Truca, je ne sais pas si vous êtes là, mais attachez-vous fortement au Seigneur. Irmã Drica, não sei se você ainda continua a nos ouvir, mas tens que te apegar muito a Deus. Vous devez être connecté à un vrai ministère du Seigneur, Tens que te conectar a um verdadeiro ministério do Senhor. dans lequel il y a le Saint-Esprit, Um ministério onde há o Espírito Santo. dans lequel il y a les dons spirituels, Um ministério onde há os dons espirituais. dans lequel il y a la révélation prophétique, Um ministério onde há a revelação profética. dans lequel il y a la parole consistante, Um ministério onde há a palavra consistente. dans laquelle il y a la crainte de Dieu. Um ministério onde há o temor de Deus. Et cette situation-là passera et ne reviendra plus au nom de E Jésus. aquela situação vai passar e nunca mais vai voltar em nome de Jesus Cristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Je vois qu'elle a écrit Amen, Amen, donc elle a bien reçu le Eu message. vejo que a irmã que ainda está conectada escreveu amém, amém. É. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la réunion ce soir, bien-aimés. Chegamos no fim da reunião, bem amados. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Deus os abençoe ricamente. Donc, je suis l'apôtre Bachir de Trône de Grâce. Eu sou o apóstolo Bati do Ministério Trono da Graça. N'hésitez pas à nous contacter en privé si vous avez besoin de prière, Não d'accompagnement. hesitem em nos contactar se vocês precisam de oração e acompanhamento espiritual. Et de soutien. E quem precisa ser sustentado na oração. Nous avons aussi un groupe WhatsApp Também temos um grupo WhatsApp, qui est bien pratique pour l'encadrement et la communication des informations. é bem prático para a comunicação das informações. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez intégrer le groupe. Não hesitem em nos contactar se vocês querem fazer parte deste grupo. Nous organiserons aussi quelques événements qui concernent le royaume de Dieu dans certaines villes en Europe. Também organizamos certos eventos em certas cidades da Europa. Et les informations seront communiquées au temps convenable. E as informações vão ser comunicadas no tempo favorável. N'hésitez pas à nous écrire avec vos impressions, vos commentaires, vos témoignages. Não hesitem em nos escrever os vossos comentários, os vossos testemunhos, as vossas impressões. Que cette nuit, le Seigneur vous fasse du bien. Que nesta noite o Senhor vos faça um bem enorme. Attachez-vous au Seigneur. Apeguem-se ao Senhor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien sur le profil qui envoie vers la chaîne YouTube. Não hesitem em clicar no link que vai vos mandar no nosso canal da YouTube. Vous trouvez plusieurs enseignements et prédications. E vocês vão encontrar vários ensinamentos no nosso canal YouTube. Qui vont vous permettre de grandir avec le Seigneur. Que vão vos permitir crescer com o Senhor. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Deus os abençoe ricamente. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Feliz noite. Tchau, tchau. A paz do Senhor a Que todos. Dieu vous bénisse. Bye. Que Deus Bye. os abençoe Bye. ricamente. Bye, bye. Ciao, ciao, paz do ciao. Senhor. Anifa, comment ça va? Doris, que Dieu vous bénisse. Adassa, Anifa, Adassa, tu es venu en Adassa. retard, hein? Que Dieu te bénisse. Jordan, tu es venu en retard, Adassa. Que Dieu vous bénisse. Estrella, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Queen, how are you? We talk. Eric, man of God, que Dieu te bénisse, encouragé. Amen, amen. Fabiana, que Dieu bénisse. Jenny, waouh, que Dieu te bénisse. Gloire Amen. à Dieu. Anifa, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Jordan, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est ensemble, hein? On continue avec le Seigneur. L'Arche de l'Alliance, que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Psaume 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni? Amen. Est-ce que tu as été béni? Amen, 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 Est-ce que amen. quelqu'un a été béni? Est-ce qu'il y a Amen. quelqu'un qui a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. À demain soir. Amen. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Merci Seigneur.